Bonjour à toutes et à tous, ici Elisabeth et je viens vous parler de cette fête de Pâques pour aujourd'hui et demain encore, de cette fameuse histoire du poisson d'avril où je vais vous raconter la vraie histoire du poisson d'avril, s'il en est une, en tout cas celle comme moi je la vis, de la croix cardinale, parce que pour moi c'est ce qui est important en ce moment, donc c'est pour ça que vous voyez sur l'image beaucoup de croix, de formes de croix, qui sont pas toutes les mêmes et pourtant qui parlent de la même période. Et puis je vous parlerai un petit peu, puisque j'ai remarqué que vous aimez ça, puisque mes vidéos sont regardées à 3000 vues quand je parle des lunaisons, et à peine une centaine de vues quand je parle de ce qu'il y a derrière le fond, hein, le fond de l'astrologie, puisque en ce qui me concerne, j'ai plusieurs pratiques, en particulier donc l'astrologie, l'hypnose, la symbolique, les tarots, les mythes, je suis sur la voie alchimique royale, etc., etc., etc. Et l'astrologie n'est pour moi, donc la définition d'astrologie, c'est science de l'être, astrologie. Et ce qui m'intéresse, voilà, c'est quand la Lune parle, qu'est-ce qu'elle dit à notre être, comment elle nous donne des informations pour cheminer vers notre être et notre pleine réalisation, que cela soit au niveau individuel comme au niveau collectif. Donc voilà, donc je n'ai aucune idée si les personnes arriveront ici pour l'histoire du poisson d'avril ou pour l'histoire de la lune, mais j'aimerais bien que voilà, que mes partages qui sont habituellement sur le fond soient peut-être aussi bien accueillis que mes partages simplement sur les lunaisons. Voilà, donc ça c'était un petit espoir que je pose là, on ne sait jamais, puisque justement, que signifie Pâques? Donc étymologiquement, ça veut dire passer au-dessus. Alors ça vient de l'histoire de la 10e plaie. Alors ça c'est intéressant que ça soit la 10e plaie d'Égypte, puisque le 10 correspond à la route fortune, au yod, qui signifie la main de Dieu. Et finalement, si vous avez écouté mes précédents partages, la route fortune, elle nous invite à cette période-là à inverser le cycle et à apprendre à tourner, comment dire, à sortir de la boucle temporelle ou à inverser le processus de la roue karmique. C'est-à-dire, en gros, comme la roue de fortune nous le montre, à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, je reviens à mes trucs. Donc, Pâques, passer au-dessus. 10e plaie d'Égypte, qui disait que tous les premiers-nés seraient morts dans la nuit. Et parce qu'ils ont mis du sang d'agneau, je crois, sur leur porte, les Juifs n'avaient pas eu l'inconvénient de cette plaie. Et tous les premiers-nés égyptiens sont morts. Et donc l'ange de la mort, voilà, c'est ça l'histoire, l'ange de la mort est passé au-dessus. Hein? Donc voilà l'histoire de Pâques, et puis ensuite ça a été repris au niveau de la Passion du Christ, qui est mort sur la croix le vendredi saint, et puis le dimanche de la Pâque, il est passé au-dessus, hein, puisqu'il est passé sur un autre plan, et donc il a vécu une résurrection 3 jours après. Donc ça, c'est pour les mythes un peu patriarcaux, je dirais. Mais bon, tout ça n'est pas nouveau, bien sûr, et c'est une reprise. Donc, j'en parle dans mes autres vidéos, donc je ne vais pas m'attarder ici, mais bien sûr, c'est une reprise
de ces dieux mourants, Renaissance, Sol, Invictus, Isis, Osiris, et j'en passe, de notre capacité. Voilà, c'est ça. Si on reste sur le fond, sur notre capacité à mourir et à renaître. Mais encore faut-il accepter de mourir de son vivant, comme le disent les Templiers. Donc, passer au-dessus. Pâques. Laisser l'ange de la mort passer au-dessus, ou accepter de mourir et renaître. Alors, je vous ai mis en bas à gauche cette petite coupe du Graal surmontée du Thor électromagnétique, ou ce qu'on appelle l'infini, le lémiscate, mais en réalité, si vous avez écouté mes précédentes vidéos, ça correspond, si vous regardez le dessus d'un Thor, c'est exactement l'image que vous aurez, et ça correspond à la loi d'attraction aussi, et à cette idée de passer au-dessus, c'est-à-dire sortir des schémas, des répétitions, de cette loi d'attraction qui va nous amener en miroir les circonstances afin que l'on regarde en soi pour changer l'extérieur. Donc tout ça, c'est une période pour pouvoir travailler sur soi. Puis à un moment donné, quand on a bien compris le processus, on va pouvoir passer au-dessus et utiliser des énergies différentes des énergies électromagnétiques qui seront plus de l'information et qui correspondent à ce qu'on appelle aux énergies longitudinales ou scalaires. Et donc sortir de l'Ouroboros, vous voyez bien cette image, sortir de l'Ouroboros et pouvoir enfin vivre de manière libre et spontanée dans le présent, en laissant les synchronicités se produire et suivre son chemin au jour le jour. Donc c'est la pleine liberté. Mais je ne vais pas en parler plus longtemps puisque j'en ai parlé pendant 7h30 dans mes dernières vidéos. Si vous êtes intéressé, vous irez voir ce processus que j'accompagne d'ailleurs dans 15 jours lors d'un stage en présentiel. Donc voilà, donc j'ai choisi cette image et puis en plus elle vient d'un livre qui parle d'Henri Dunant qui est le fondateur de la Croix-Rouge, qui est bien connu pour cela. Qui a été prix Nobel de la paix, mais qui était moins connu en tant que théosophe chrétien, et qui parle de la croix rouge, pour lui c'est la croix de fer. Donc cette fameuse croix de laquelle il est nécessaire de passer au-dessus. Alors, la pleine lune, comme chaque année, donc Pâques est fixée en fonction de la première pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps. Donc tout ça, ça réfère bien sûr à des coutumes anciennes et à un inconscient collectif, à un fond symbolique qui nous parle toujours de la même chose. Donc cette pleine lune, bien sûr, elle est importante. Mais quelques heures avant la pleine lune, parce que la pleine lune, donc là, a son ascendant en Lion, mais quelques heures avant, alors c'est amusant parce que justement, avec ces horaires qui changent, etc., donc quand j'ai fait ma carte de la pleine lune, je me suis trompée d'heure, je l'avais mise à 1 heure avant. Et là, donc, moi, j'avais un ascendant Cancer, et donc ça me faisait la croix cardinale, c'est-à-dire ascendant Cancer, descendant Capricorne, et puis un axe comme cette pleine lune, c'est-à-dire lune en balance et soleil en bélier. Donc là, ça crée la croix cardinale, c'est-à-dire le Cancer, donc c'est l'énergie eau, le Capricorne, la terre, en haut la lune, en balance c'est l'air, et en bas le bélier, en soleil, donc c'est le feu. Donc les 4 éléments sont là, alignés dans une croix. C'est ce qu'on appelle une croix cardinale et je l'explique dans une autre vidéo qui est « Voulez-vous revivre la même année ?» Vous irez voir, j'explique bien ce qu'est cette croix cardinale. Et donc, elle s'est présentée à peu près quelques heures, dans les heures
finalement à peu près au moment du Vendredi Saint, donc au moment où le Christ meurt sur la croix. Cette fameuse croix qui est cardinale. Et puis, à l'heure de la pleine lune, cette croix disparaît puisque l'ascendant est en Lion. Donc, qu'est-ce que c'est que cette croix qui va nous fixer? Comme je vous dis, je ne rentre pas dans les détails parce que j'en parle dans une autre vidéo. Elle crucifix, c'est-à-dire qu'elle cru, plus loin S apostrophe Y, F-I-X-E. Elle va fixer, quelque part, elle va fixer, pas notre avenir, mais la prochaine année, anno, ouroboros, le prochain cycle, dans les grandes lignes, dans les circonstances. Donc c'est pour ça que c'est important, avant que cette croix fixe toutes les données. Alors pourquoi elle fixe? C'est parce que dans un thème astral, ou là sur le thème de la pleine lune, voyez, on ne voit pas la Terre. Mais la Terre, en fin de compte, elle est au milieu du mandala. Ou si ce n'est la Terre, le jour de votre naissance, c'est vous qui êtes au milieu. Et donc, la conscience de la Terre est une conscience à peu près un an. C'est-à-dire que vous, quand vous êtes dans le présent, le jour de votre naissance, par exemple, pof, les astres sont au-dessus de votre tête, ils s'alignent dans une certaine... Enfin, c'est plutôt vous qui allez vous aligner avec les astres qui sont là, à partir du moment où vous sortez du ventre de votre mère. Et sinon, au moment du passage de cette croix cardinale, pof, la Terre... Elle regarde comme ça, tiens, voilà ce qui va se passer dans l'année qui vient. Et pour elle, c'est voilà, c'est quelques minutes. Hein. Elle n'a pas la même conscience de l'espace-temps que nous. Alors que c'est comme nous, paf, à un moment donné, on est là, on regarde un petit peu autour de nous, on est dans le présent. Et ça dure quelques secondes. Et pour la Terre, voilà, nous, ça va nous... On a à peu près, voilà, on sait à peu près ce qu'on va faire le lendemain, le surlendemain, etc. Mais la Terre, elle, voilà, pour elle, c'est un an. Donc, ça fixe l'année qui vient. Alors, vous me direz, bah oui, alors tous les dés sont jetés, donc c'est plus la peine de rien faire. Oui, non, ça dépend si vous passez au-dessus ou pas. Hein. À partir du moment où vous passez au-dessus, donc Pâques, vous allez entrer dans une autre manière d'agencer votre futur, vous allez devenir co-créateur et vous allez pouvoir créer des synchronicités et vivre des rétrocausalités de votre futur. Bon, je n'insiste pas parce que j'en parle pendant 7h30, donc dans les précédentes vidéos, donc si vous avez envie, vous irez voir. Donc voilà l'idée de la croix. Et cette croix a toujours été véhiculée depuis des millénaires et sous différentes façons. Donc maintenant, quand on parle de la croix, on va dire, alors même c'est, alors moi j'ai été élevée dans une famille catholique, enfin voilà, pas pratiquante, mais voilà, j'ai fait le caté et tout ça. Donc je vais pas dire du mal, je dis juste ce qui est et comment je ressens les choses aujourd'hui. Quand on rentre dans une église, on va voir une croix, on va voir un homme de chair dessus, parfois même ensanglanté, à taille d'homme, avec la tête sur le côté, et c'est un peu macabre quand même, il y a des clous, voilà, c'est un peu macabre, et même j'imagine un enfant de 5 ans qui rentre, il dirait, c'est quoi ce truc, quoi. Hein. Donc ça a été la manière de reprendre ce mythe du Sol Invictus. Et bien sûr, il y a la version exotérique et la version ésotérique. Et l'idée, c'est pas de s'attarder à ça, parce que sinon, on rentre, et là, Chiron en poisson nous le confirme, hein, depuis un certain temps, Chiron est en poisson, et il s'occupe de changer tout cela. Donc, je vous le dis, pour la pleine lune, Chiron est en 9. Donc, c'est-à-dire qu'il va s'occuper à ce qu'on
sortent de nos croyances limitantes. C'est pour ça que j'insiste sur les croyances. Donc finalement, tout ça n'est pas nouveau. Simplement, il est important, et c'est pour ça que je prends le temps de le faire, d'aller chercher qu'est-ce que ça veut dire profondément, hein, de ne pas s'arrêter à ce syndrome du sauveur quelque part, hein, puisque je vous parlais de Chiron, oui c'est ça, Chiron au poisson, qui s'occupe de nous depuis un certain temps, s'occupe des personnes qui ont envie de sauver les autres. Hein, c'est le sauveur. Donc, je ne dis rien puisque moi j'ai Chiron au poisson. Donc, voilà. Donc, je connais bien. Mais c'est pour le dépasser. C'est pas pour dire vilaine personne qui veut sauver le monde. C'est pour sortir de cette idée du sauveur. D'abord, on ne peut sauver personne. On peut sauver que soi-même. Et c'est en se sauvant soi-même qu'en incarnant pleinement notre chemin, on pourra éventuellement inspirer d'autres personnes qui pourront se sauver elles-mêmes. Donc c'est pas du tout l'histoire du sauveur. Ça nous parle de bien autre chose. Alors je vais faire... je vous ai mis plusieurs croix, voilà, pour faire des comparaisons. Je ne donne pas de vérité tout établie, simplement pour vous permettre de voir cette croix cardinale qui aligne donc les 4 éléments, les 4 directions, les 4 axes, les 4 signes cardinaux, et qui va poser un instant, fixer les choses à venir. Alors, par exemple, toujours dans l'histoire de Pâques, passer au-dessus, hein, sur le plan du dessus, je vous ai mis d'autres croix qui présentent la même chose, mais de manière différente. Donc, en bas, vous avez une croix dorée, qui est une croix celte, qui se réfère également au christianisme. Mais vous voyez que les plans de la croix dépassent le cercle, toujours. Une croix celte va toujours faire dépasser les plans de la croix en dehors du cercle. Parce que c'est pour passer au-dessus de l'Ouroboros, au-dessus de la roue karmique, au-dessus, changer le sens horaire, russe, écoutez bien, de la roue de fortune. Inverser le processus. Et donc vous remarquerez que cette croix a des petites spirales de dessinée. Souvent sur les croix celtiques, on va trouver des dessins d'entrecroisement ou de spirales. Donc ça rejoint cette énergie spiralante, énergie scalaire, énergie d'amour avec un grand A ou d'abondance avec un grand A, dont je parle pendant des heures dans mes précédentes vidéos. Donc ça nous dit, il est possible d'ascensionner. Alors bien sûr, il y a un chemin bien particulier, hein, que j'énonce dans les précédentes vidéos, je n'y reviens pas, et que je partage donc lors de mon stage. Donc on est toujours dans cette idée de passer au-dessus, donc passer au-dessus de la croix, passer au-dessus de l'Ouroboros, passer à un autre plan, ascensionner, etc., etc. Alors une autre croix, qui est la croix de vie, l'Ankh, qui est celle de Cléopâtre. Oui, certainement, j'en sais rien. D'Isis en tout cas, et puis de toutes les divinités, enfin de certaines divinités égyptiennes. Dans cette croix, vous voyez, elle a une boucle au-dessus. Hein, donc, elle a une boucle, et
Bon, je reviendrai tout à l'heure sur cette croix parce que il y a une symbolique avec le poisson. Il y a une symbolique avec passé au-dessus. Et puis le mythe d'Isis et d'Osiris ressemble étrangement au mythe du Christ. Voilà, j'ai parlé ça dans les autres vidéos, donc voilà, j'y reviendrai peut-être pas. Mais je vous en parlerai un peu plus longuement. Je reviendrai sur l'image de la croix de Ankh. Et donc, je vous ai mis notre croix, là, qui est d'origine... alors, ça vient de Mexico, donc voilà. Qui, vous voyez, bah, elle est beaucoup plus agréable puisqu'elle elle bourgeonne. Et puis, il y a cet oiseau au-dessus qui représente cet aspect de l'éther, du volatile, de l'élévation. Et cet oiseau, on va le retrouver dans Isis qui se transforme en oiseau au-dessus de la nouvelle verticalité du phallus d'Osiris qui a été récupéré dans un poisson. Donc les ailes d'Isis. Dans le mythe que je vous ai partagé la dernière fois dans les autres vidéos, c'est développer nos propres ailes de chair sans cire sincère pour nous ascensionner, où on retrouve avec l'équinoxe de printemps, avec l'Annonciation, où la Vierge se fait Graal pour accueillir le Saint-Esprit qui arrive de manière ailée. Hein. Et puis je vous ai mis une petite image d'Isis avec ses ailes déployées et puis cette fameuse spirale ascendante qui reprend toujours la même chose. Donc voilà pour élargir un petit peu la symbolique de la croix et la comprendre autrement. Alors je vous parlerai un petit peu de la lune après, c'est pour ça que sur la gauche vous voyez une photo avec un miroir, etc. Tout ça, ça a à voir avec ce qu'il y a dans cette pleine lune. Mais j'ai envie de vous parler de l'histoire du poisson d'avril, qui a à voir aussi avec cette croix. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Donc dans mes précédentes vidéos, je vous ai partagé que pendant le poisson, pendant les énergies poissons, qui clôturent un cycle, et ces eaux matricielles vont se déverser jusqu'à l'entrée du soleil en bélier, donc à l'équinoxe de printemps, la fontaine d'eau là se tarit. De ce poisson va émerger cette possibilité de réaliser un nouvel alignement en nous, une nouvelle verticalité, donc le phallus d'Osiris, qui va être récupéré qui va être reconstruit parce que l'autre a été avalé par le poisson. Il y a l'histoire de Pinocchio qui sort de la baleine et qui, du coup, se libère de ses liens de marionnette pour devenir un enfant de chair. Je vous avais parlé de Jonas aussi. Et puis de mon propre vécu. Hein. Donc on va sortir des eaux matricielles du poisson, on va construire notre arche, Noé, le nouveau. Et dedans, on va choisir par couple, donc de manière harmonisée, dans nos différentes polarités intérieures, enfin sous-personnalités, en double polarité masculin-féminin, unir en nous le masculin et féminin. On va choisir qu'est-ce qu'on veut garder dans cette arche et qui sera sauvé pour l'année prochaine. Donc c'est l'histoire du poisson. Et cette année, le poisson d'avril tombe pile poil avec Pâques. Bon, c'est un beau clin d'œil, c'est pour ça que je vous en parle. Et donc qu'est-ce qu'il raconte ce poisson d'avril? Alors, je vous ai mis une petite image, alors qui remonte, j'ai plus la source, mais ça remonte à des millénaires, de ce poisson avec une croix. Donc c'est amusant, je trouve, qui est juste sous le titre. Donc ça nous parle d'un poisson d'avril, finalement. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait le jour du poisson d'avril? On accroche des poissons dans le dos des gens,
et on fait des blagues. Des blagues qui ne tiennent pas debout. Alors, je ne sais pas si vous allez me suivre. Ce qu'il y a, l'histoire, c'est en rire derrière. Ça, c'est important. Et puis, je vais vous donner le nom d'une... Alors, j'ai pas le nom anglais. Il faudrait que je m'en rappelle. Ah oui, ça s'appelle le April Fools. Alors, je prononce pas bien l'anglais. Qui signifie le dupe d'avril. Moi, j'ai bien aimé le fool, qui est le fou. Hein. Rappelez-vous, ce fou dans les précédentes vidéos que je vous ai montré, le mat au tarot, qui se fait suivre de son soleil. Donc, vous voyez que le but du jeu, c'est de se faire suivre par son soleil, c'est-à-dire de démarrer un nouveau cycle, poussé, hein, le soleil représente le futur, poussé par notre futur et pas par notre passé. Et là, au poisson d'avril, on nous accroche quoi dans le dos? C'est pas un soleil, c'est un poisson. Donc, cette fête, alors je sais pas le poisson d'avril, comment on appelle ça, une coutume, remonte bien sûr date, hein, voilà, avec différentes interprétations. Mais finalement, ce poisson qu'on nous accroche dans le dos, à notre insu, sans qu'on le sache, et on se rit bien de nous, ne serait-ce pas ceux qui ont oublié de réaliser ce processus, de créer leur nouvelle verticalité, de sortir de la matrice du poisson en prenant le soin de créer une arche et d'y mettre que l'essentiel et d'y laisser le reste qui sera emporté par le déluge, d'oser mourir pour renaître et de développer ses ailes pour ascensionner. Alors bien sûr, si on ne fait pas la Pâque, passer au-dessus, peut-être que finalement on se balade toujours avec un poisson dans le dos. Et que c'est ce poisson, c'est-à-dire l'ancien cycle, nos croyances, nos patterns, nos schémas, ce qu'on n'a pas rencontré en nous, ce qu'on n'a pas transmuté, qui va créer inconsciemment ce nouveau cycle, puisque c'est dans le dos, on ne le voit pas, on ne le sait pas, et c'est à notre insu. Et les autres, à travers, il y a beaucoup de joie là-dedans, puisque je vous en parlais dans les autres vidéos, c'est vraiment de jouer le jeu. Hein, voilà, c'est un jeu, donc autant le jouer à fond. Et puis quand on le joue à fond, finalement, moi je suis partie de très très bas, j'avais beaucoup de choses à transmuter, et quand on le joue à fond, ben, on s'aperçoit que finalement, ce qui était terrible, une fois dépassé, crée l'être que l'on est aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose qui m'est venue. N'oubliez pas de décrocher votre poisson et de mettre un soleil à la place et de procéder à ce qui est attendu de vous. Et puis, il y a le fait aussi que ce jour-là, on vous fait croire, et j'insiste sur ce mot, on vous fait croire des choses et vous vous faites prendre ou pas. Et puis après, tout le monde rit. Donc ce fameux April Fools. Alors c'est très joyeux cette fête. En plus, c'est pour... on fait ça aux personnes en principe qu'on aime bien, ou à l'époque on faisait ça aux profs. Mais revenez sur cette croix qui fixe nos croyances. Sur ce Pâques qui est passé au-dessus, au plan du dessus. Ne serait-ce pas également une symbolique qui nous rappellerait qu'il faut faire attention à nos croyances, ne pas croire n'importe quoi, ou vérifier à l'intérieur de nous quelles sont nos croyances inconscientes, pour pouvoir éventuellement les changer,
et voir dans notre vie, dans ce nouveau cycle, ce que l'on croit. Nous verrons toujours ce que l'on croit. Et nous ne croirons pas ce que l'on voit, mais nous verrons toujours ce que l'on croit, par le phénomène de la loi électromagnétique ou d'attraction dont je vous ai parlé la dernière fois. Alors je ne sais pas si vous suivrez mon raisonnement qui m'a beaucoup amusé, mais finalement, voilà ce que nous dit pour moi ce poisson d'avril. C'est amusant parce qu'aujourd'hui, j'ai eu ma fille au téléphone qui voulait me faire une blague. Et avant même qu'elle fasse la blague, j'ai dit qu'est-ce que t'as, t'es enceinte? Et puis, elle est partie, excusez-moi. Elle est partie à rire, parce qu'en fin de compte, c'est exactement la blague qu'elle voulait me faire et qui est tombée à l'eau. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de laisser dans tout ce processus beaucoup de légèreté, beaucoup de joie, et de jouer le jeu, quoi. De jouer le jeu. On sait qu'à un moment donné, le cru s'y fixe, que nous verrons toujours dans notre vie le reflet de nos croyances inconscientes, et que ça tombe bien, parce que si ça ne nous convient pas, ben on n'a plus qu'à les changer. Et donc ainsi, ne pas se faire avoir au poisson d'avril, que ça soit par un poisson qui serait accroché à notre insu dans le dos, ou par ses croyances, qui peut-être par quelques connaissances, quelques recherches, quelques réflexions, et vous allez voir que la réflexion est justement l'arcane de la lune qui nous est donné en numérologie par cette pleine lune, d'évoluer. Alors je sais, oui, c'est pas agréable, j'y suis passée avant, parce qu'il y a certaines croyances, par exemple, l'amour idéal, donc l'idée qu'on se fait de l'amour, on a l'impression de tomber de haut, mais peut-être faut-il tomber pour mieux se relever. Et puis c'est le moment des plantations. Donc si on tombe, peut-être qu'on se plante, on va repousser. Voilà, donc c'est très léger tout ça. Et même si c'est souffrant, parfois, comme je vous le dis, pareil dans mes précédentes vidéos, je vous montre, je vous montre en quoi consiste l'initiation du mat, l'ouverture de cœur et l'ouverture d'esprit. Et l'ouverture de cœur se fera souvent par un cœur brisé. Mais cette blessure, on peut la porter fièrement. Donc voilà, je vous invite au courage de traverser vos croyances afin qu'elles ne se fixent pas sur cette croix. Et là, c'est vraiment les énergies pour passer au-dessus jusqu'à la... Donc je dirais que... Bon, après, il va y avoir encore l'ascension, la Pentecôte, tout ça. Bon, alors moi, c'est pas... Je prends à chaque fois les fêtes, pas au sens catholique, mais au sens, mythique, c'est-à-dire quel est l'enseignement et quelle information cela nous donne pour le processus sur le chemin. Et donc, surtout, ce qui est important au niveau de cette fontaine d'eau qui s'est tarie avec la sortie du poisson et l'entrée du soleil en bélier qui va nous amener la chaleur, le feu, et qui va transformer justement en vapeur. C'est-à-dire, c'est pour ça que ça sera l'élément air pendant les 3 mois, les 3 signes, bélier, taureau, gémeaux. Et ensuite, au solstice d'été, il va y avoir une nouvelle ouverture de la fontaine d'eau. Et là, c'est l'entrée en cancer. Et là, ça sera le moyen, le moment qui correspond au baptême, le moment justement d'aller explorer ce flux, cette eau, qui va nous amener à, pour moi, l'initiation amoureuse, puisque ça correspond au cancer, qui est
vraiment l'exploration de l'amour avec un petit A dans un premier temps, pour sortir de nos croyances et de nos expériences, je dirais pas pathologiques, mais presque, pour justement aller de plus en plus vers l'amour avec un grand A, qui est bien entendu mérité, disponible pour tous. Hein. Donc, mais ça passe par justement la rencontre pour les femmes de leur animus, comme j'en parle dans les autres vidéos, et pour les hommes de leur anima. Et comment mieux le rencontrer, cette polarité inversée en nous, qu'à travers des projections, et encore mieux dans des relations affectives. Et c'est fait pour. C'est fait pour. Voilà, donc voilà pour l'histoire du poisson d'avril. Pour les énergies pascales, qui s'inscrivent voilà, dans des informations que j'ai déjà données, donc peut-être que les nouveaux arrivants auront du mal. Et je vais vous parler un petit peu quand même du mythe d'Isis et d'Osiris. Puis après, vous verrez que tout cela, ça n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, puisque ça correspond exactement aux énergies qui sont véhiculées dans cette pleine lune, et en tout cas pour celles qui m'ont, je dirais, sauté aux yeux. Donc je vais quand même vous situer un petit peu sur quoi je me réfère au niveau de ce que je vais vous partager. Bon, bah déjà, la lune, elle est en balance, hein, voilà. Donc la balance, c'est vraiment ce travail d'équilibre, d'harmonisation des polarités, des choses apparemment contraires qui ne le sont pas, qui sont complémentaires. Et c'est vraiment la balance, elle correspond à la maison 7, qui est la maison de la rencontre de l'autre, ou des projections. Ça dépend là où on en est. Puis ensuite, la maison 8 qui vient derrière, c'est la maison de la transformation. Et donc, ça correspond à l'énergie du scorpion. Donc, c'est un peu bizarre quand même. Vous voyez, dans la roue des expériences, on passe d'abord par la rencontre avec l'autre, la rencontre des projections, et seulement après vient la transformation. Donc, ça veut bien nous dire que ces rencontres, elles sont bien là pour induire une certaine transformation. Et c'est pas la transformation de l'autre parce qu'il ne convient pas, mais c'est bien la transformation de nous-mêmes. Et je vais quand même vous parler de... Alors Marie-Madeleine, qui est une dernière version d'Isis, avait aussi cet attribut, qui était le miroir. Elle avait le crâne aussi, hein. Mais elle avait le miroir, et Isis, dans sa quête, puisque sa quête sera de récupérer les 14 morceaux d'Osiris démembrés, je ne rentre pas dans les détails, et le 13e morceau, 13 correspond à la mort, hein, enfin à l'arcane sans nom, et puis la sortie du plan matériel, du plan de la matière, donc je reparle assez dans les autres vidéos, je ne reviens pas. Et donc, elle décide finalement, puisqu'il a été avalé par la gueule du poisson, donc il est parti dans le déluge, donc elle ne va pas accrocher le poisson dans son dos, elle laisse partir cette ancienne verticalité, et elle va en reconstruire une nouvelle, sous la forme mythique symbolique du phallus d'Osiris. Et puis ensuite, elle va déployer ses ailes au-dessus pour pouvoir être ensemencée pour ce nouveau cycle qui va redémarrer la vie après le démembrement, remembrement. Et donc, Isis a plusieurs outils magiques, et entre autres, elle aussi, a le miroir. Donc si vous n'en êtes pas encore dans votre quête
a réalisé cette année la Pâque, qui est passée au-dessus. Alors après, chaque année, l'idée, c'est quand même en spirale de passer à un anneau, une année, un ouroboros, une roue karmique, au-dessus. C'est-à-dire qu'il y ait une évolution de conscience, même si cette évolution n'est pas encore dans l'ascension et puis se libérer complètement de cette loi d'attraction qui nous aide à récupérer, selon notre électromagnétisme, dans la matière, exactement ce qu'il y a dans notre matrice et qu'on ne voit pas encore. Donc dans la photo, c'est qu'en même temps, là je prends un petit peu de temps parce qu'en même temps je navigue, parce que j'ai rien voulu écrire, donc je navigue entre mes photographies pour me rappeler ce que je veux vous dire. Donc c'est intéressant qu'Isis avait aussi ce miroir magique. Bon, elle avait aussi une barque. Donc ça, là, dans les outils d'Isis, la barque d'Isis, qui a créé donc Parisis, Paris. Hein. Et puis Marie-Madeleine est arrivée sur les côtes de France dans une barque, initiée d'Isis. Donc voilà, cherchez l'erreur. Donc cette barque, c'est l'arche, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Mais elle a aussi un miroir. Et je vous ai mis là une petite photo de l'arcane 8, qui est l'arcane de la justice, qui est représentée par une balance. C'est pour ça que je vous en parle, puisque la lune est en balance. Hein, pour comprendre qu'est-ce qu'elle nous dit, cette lune en balance. Et en plus, elle se trouve en balance en maison 3, hein, si je ne me trompe pas. Je vais vérifier quand même. Bon, on va dire que c'est en maison 3. J'essaye de voir sur ma carte, là. Lune, où es-tu? Oui, en maison 3. Donc la maison 3, c'est la maison du narcissisme primaire, c'est-à-dire, bon, c'est aussi la maison de la communication, etc., etc., mais elle correspond au moment, puisque c'est une roue des expériences, au moment où on va se découvrir dans le miroir. Donc maison 1, je nais spontanément à qui je suis. C'est le bélier, hein, voilà, qui pouffe, qui émerge, voilà, dans une puissance solaire. Hein. Donc ça, c'est votre ascendant, la maison 1. La maison 2, elle va correspondre à... Bon, j'en parle pas. Et la maison 3, c'est le moment où l'enfant, bon, la maison 2, c'est voilà, la relation avec sa mère, où il va tester son corps, hein, et ses ressentis, etc., etc. Et puis plus tard, on parlera de la maison 2 comme les avoirs ou la sécurité intérieure, par exemple, ou apprendre à se ressourcer par soi-même. Et la maison 3, là où se trouve notre lune en balance, c'est entre autres la maison des premières projections, ou ce qu'on appelle le narcissisme primaire. C'est-à-dire que l'enfant, ben, d'un seul coup, pof, il va tomber face à un miroir. Il va dire, tiens, quel est cet autre? Et il va finir par comprendre que c'est lui. Donc, il n'a pas encore pris conscience de qui il était, puisqu'il était complètement en maison 2, ou en taureau, complètement fusionné avec sa mère. Donc c'est ça la maison 3, c'est cette expérience du pouf, ah bah quel est cet être dans le miroir? C'est moi. Alors ça vous est arrivé tout petit, hein, un jour, vous avez oublié. Mais finalement, cette expérience à différents niveaux, elle est toujours là. Hein, elle se représente là, la lune en balance, en maison 3. Donc, qui voyez-vous dans le miroir, hein? Alors quand vous regardez dans le miroir, vous dites oui, voilà, ça me plaît pas trop, etc. Je ne sais pas ce que vous racontez. Mais approchez-vous un petit peu du miroir et puis regardez-vous dans les yeux. Regardez pas ce qu'il y a autour, regardez-vous dans les yeux. Et là, vous y trouverez votre âme. Donc à un certain niveau, dans le miroir, on peut rencontrer son âme. Et justement, en utilisant, hein, c'est ce qui nous est proposé dans la vie pour se rencontrer soi-même à travers les miroirs. Donc c'est un attribut d'Isis, c'est un attribut de Marie-Madeleine. Et habituellement, la balance ou la justice, l'équilibre qui est proposé dans l'arcane du tarot
appelée la justice. Voilà, on vous présente une balance, c'est d'ailleurs la pesée de l'âme et du cœur, afin qu'il soit aussi léger qu'une plume. C'est ça, hein. C'est ça, voilà, plus on va alléger notre âme du soufre, hein, pour les alchimistes, plus on va alléger notre cœur, plus on va alléger, voilà, enlever des voiles, hein, voilà, enlever des poids, transmuter ses émotions, moins on aura de reflets d'âme qui vont se proposer dans la matière, dans cette fameuse loi électromagnétique d'attraction, de laquelle il s'agit de passer au-dessus. Donc, l'arcane de la justice nous dit, regarde dans le miroir, puisque l'arcane de la justice nous regarde en face, pèse ton cœur ou ton âme sur la balance, et puis si c'est pas encore au point, bah, prends le miroir et retourne-y. Et là, on repart dans les arcanes précédentes, ou dans les maisons d'expérience précédentes, je sais pas. En tout cas, on repart. Et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette arcane du tarot de Léonard de Vinci, parce que on voit Marie-Madeleine avec son miroir et qui nous demande de regarder dedans. Alors, ce que vous voyez, le vieillard que vous voyez, ça représente l'ermite, donc l'hermétisme, et puis Saturne. Pourquoi? Parce que justement, donc là, on le voit aussi toujours, hein, parce que ce que je vous raconte, voilà, ça m'a été inspiré quand même par cette carte astrale. Il y a un carré Saturne en T, en signes cardinaux et en conjonction à Mars. Hein, Mars, vous l'avez écouté dans mes vidéos précédentes, il va venir, c'est lui qui va nous mettre dans l'action, mais c'est aussi lui, puisqu'il représente le fer, lui qui va venir fixer justement sur cette loi électromagnétique. Si on met de la limaille de fer, pouf, d'un seul coup, le champ apparaît. Et c'est grâce à la matière du fer qu'on va dire, ah oui, tiens, il y a un champ électromagnétique. Électro, pensée, magnétisme, émotion, hein, pour ceux qui n'ont pas écouté les vidéos précédentes. Donc voilà, donc selon ce carré Saturne, en conjonction à Mars, en T, aligné au niveau cardinal, ça nous invite à prendre nos responsabilités. Parce que Saturne, qu'on n'aime pas trop, et justement au niveau de Pâques, vous avez aussi le symbolique de l'œuf, qui est cette fameuse coquille, l'œuf philosophal, et qui représente cette... Voilà. Saturne, c'est ça, c'est une coquille qui nous entoure, mais qui n'est pas là pour nous embêter, qui est là pour nous dire, tu pourras sortir de la coquille et te révéler une fois que tu seras prêt ou prête. Et donc, il nous invite à la méditation, à la construction intérieure, et surtout à la responsabilité, capacité de réponse. Et c'est ça qui est important, parce que si vous prenez les événements extérieurs sans prendre la responsabilité intérieure de ces événements, si bien sûr ils réagissent en vous, s'ils ne réagissent pas, c'est que ça ne vous concerne pas, et accepter de ne pas être concerné. Hein, parce que faire l'éponge et puis regarder toutes les mauvaises nouvelles et puis voilà, hein, être submergé par ça, c'est pas forcément contribuer à l'évolution du monde. Ou lutter contre non plus. Donc il nous invite à prendre la responsabilité. Donc à sortir du rôle de victime, quelque part. Hein. Et c'est vraiment cela, parce que utiliser cet outil magique de Marie-Madeleine ou d'Isis, alors bien sûr les hommes diront, tiens, pourquoi c'est des archétypes féminins qui véhiculent ça? Bah, tout simplement parce que le féminin, le principe féminin, pas les femmes, mais les femmes aussi, c'est le principe du Saint-Esprit, de la
de l'être et de l'intériorité. Et donc, les messieurs sont représentés dans ce principe par leur anima, qui va les aider à entrer en contact avec tout cela. Donc ça fait appel à notre responsabilité. Et tant qu'on ne l'a pas pris, cette capacité de réponse, cette épreuve saturnienne constructive, et ben voilà, on repart. Nous sont proposées de nouvelles expériences avec de nouvelles personnes ou des circonstances apparemment différentes qui nous ramènent toujours à ce qu'on doit rencontrer. Et je vous parle du miroir et je vous ai sorti là, à gauche. Alors c'est un tableau de, si je ne me trompe pas, Walter Crane. Ça s'écrit comme un crâne, hein, d'ailleurs. Je crois qu'il y a un K, je ne sais plus. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, vous voyez, c'est la rencontre de Hermès et Aphrodite, ou Mercure et Vénus, qui vont créer l'hermaphrodite. Donc j'en parle dans d'autres vidéos, donc j'insiste pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que, vous voyez, Vénus a l'air ravie, épanouie, Hermès très amoureux. Mais c'est pour ça que je vous l'ai mis en grand format, cette photo. Vous agrandirez s'il le faut, mais regardez dans le miroir. Regardez dans le miroir et vous verrez que dans le miroir, Aphrodite ou Vénus n'a pas du tout la même tête que celle qui est dans le monde extérieur, je dirais, dans les apparences. Donc ça, c'est très important, puisque j'en parlais la dernière fois, parce que c'est la première prise de conscience que j'ai eue à la nouvelle lune du 15 février. Je vous parle de cet électromagnétisme, hermaphrodite, comment, oui, Mercure, Vénus, donc mental, émotionnel, etc. Comment en sortir? Bon, je vous explique tout ça, donc je ne reviens pas. Et c'est très intéressant parce que finalement, Vénus qui représente notre manière d'aimer, nos valeurs profondes, notre corps émotionnel. Vous voyez que dans cette relation, elle a l'air épanouie, mais qu'en réalité, si elle regarde le miroir, au fond d'elle, il y a quelque chose qui est vraiment... quand je regarde dans le miroir, oui, c'est vraiment... Il n'y a pas de sourire, elle se tire la tête et voilà, c'est vraiment désagréable. Donc, moi, je trouve que j'aime beaucoup cette peinture, puisque j'ai l'impression que cet auteur, enfin cet artiste, a vu la même chose que moi dans cette symbolique. Alors revenez en arrière, ça doit être ma première vidéo que j'ai faite, où je vous expliquais que dans la conjonction Mercure-Vénus, qui était en plus reliée, lors de la nouvelle lune du 15 février, qui était reliée en plus à l'octave supérieure, enfin voilà, moi j'avais vu là-dedans, j'ai eu des prises de conscience que j'ai transmises au niveau de la loi d'attraction électromagnétique, l'androgyne, et comment réaliser véritablement, sortir de cette loi électromagnétique et comment réaliser véritablement le vrai androgyne. C'est pas à ce niveau-là, c'est encore un petit peu plus loin. Et dans toutes les explications que je vous ai données pendant cette heure et demie, voilà, tout a démarré de cette conjonction Mercure-Vénus et de cet hermaphrodite et de ce mariage entre, enfin, ils sont pas mariés, mais voilà, cet accouplement, je dirais, amoureux entre Hermès et Aphrodite, et justement, voilà, je pense que, voilà, il est plus de ce monde, je crois pas, non, il est plus, mais voilà, je peux pas le questionner, mais j'ai l'impression qu'il avait vu la même chose que moi, que ce mariage était vraiment cette loi électromagnétique d'attraction, et qu'elle sert en effet à utiliser le miroir, et pas pour autre chose, pas forcément pour attirer... il n'y a pas besoin de rien faire, puisque naturellement, donc je répète, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, électro, c'est parce que c'est relié au mental,
qui est relié à l'électricité, vos pensées. Et puis magnétisme, c'est relié à l'émotionnel. Et donc Mercure et Vénus, magnétisme. Voilà, donc finalement, moi quelque part, puisque je dis ça depuis des années, des années, voilà quel est ce moment où peut-être cette année, on va pouvoir passer au-dessus, si on a bien compris le processus, soit rentrer librement dans la joie, dans le jeu, et l'utiliser, tant qu'à faire, hein, voilà, pour pouvoir ensuite passer au-dessus. Et puis tenir compte aussi de ces énergies scalaires, hein, qui sont les octaves supérieures, recevoir des informations pour être inspiré et puis pour être soutenu par des énergies de guérison, des énergies universelles. Parce que si on tourne dans cette loi électromagnétique d'attraction, au bout d'un moment on tourne en rond, on ne voit pas la sortie, on ne voit pas forcément dans le miroir, on n'y arrive pas. Donc il y a des personnes, des passeurs, hein, qui aident à regarder dans le miroir. J'en fais partie. Voilà, donc c'est tout un cheminement. Puis une indication que je peux vous donner, moi pour interpréter la réalité, plutôt que de faire rentrer mon mental, pour rester dans la symbolique, parce que c'est vraiment ce qui se passe, puisque la réalité est un rêve, ben, j'interprète la réalité comme je fais une interprétation de rêve. C'est-à-dire tous les personnages sont moi, et dans la même symbolique, et ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc c'était, je sais pas, je suis certainement brouillonne. Je pense qu'il n'y a que ceux qui auront écouté les précédentes vidéos qui comprendront tout ça, ou des personnes qui sont en chemin, voilà. C'était un simple partage supplémentaire. Alors, oui, donc qu'est-ce que je vous ai mis comme photo? Oui, voilà. Donc à droite, là, je vous avais mis Jonas qui sort... alors normalement, c'est censé être une baleine, mais ils l'ont fait un petit peu monstrueuse, alors que les baleines, justement, véhiculent cette énergie universelle d'amour et ils sont là pour nous aider. Peut-être par hasard que Pinocchio et Jonas sont avalés par une baleine, c'est peut-être ce qu'ils vont trouver. Et ce qui est important, c'est que quand il en ressort, il est nu. Que la 10e station de la Passion du Christ, qui correspond à l'arcane 10 de la route fortune, au iode, la main de Dieu, et je pose mes vêtements. Enfin, Jésus pose ses vêtements. Ou à la maison 10, qui correspond à la maison de l'accomplissement, au niveau des maisons astrologiques. Donc, c'est-à-dire, on peut s'accomplir pleinement une fois qu'on a posé tous ses vêtements. C'est-à-dire qu'on est tel qu'on est. Et comment poser ses vêtements le mieux que de regarder dans le miroir et dire, tiens, ah, ben ça, je le réintègre en moi et j'enlève un voile des apparences. Et donc, l'idée, voilà, c'est d'accepter de poser des voiles d'Isis. Alors, pareil, dans les atouts d'Isis, il y a aussi les voiles, parce qu'elle a le miroir, elle a la barque, elle a la croix de Ankh, hein, la croix de vie. Alors, pour mémoriser vie, moi, je fais V, vibration, I, information, E, énergie. Et tout est là. Les vibrations, c'est plutôt la loi électromagnétique. L'information, c'est les énergies scalaires, véhiculées par les neutrinos, qui vont vous inspirer sur le chemin. C'est ce que Marie accueille dans son Graal à l'équinoxe de printemps, pour réaliser son soleil intérieur, ou Horus. Et énergie, ça c'est la loi de manifestation, qui peut se faire soit sous la forme de Mars, alors qui peut être un peu belliqueux, qui peut être un peu dans le combat, ou alors un Mars transmuté, voilà. Son octave supérieure, c'est Pluton, donc soit selon la volonté divine. Voilà pour tous les petits parallèles que je fais de manière un peu brouillon, mais je ne m'adresse pas à votre mental, hein, je m'adresse à votre inconscient, donc si vous comprenez rien avec le mental, c'est pas grave, c'est normal. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Excusez-moi, je suis très fatiguée ce soir, j'ai beaucoup parlé et
ces derniers temps, et peut-être que ma voix, bon, ça sera pas parfait, ma voix sera pas géniale, mais bon, il y en aura toujours pour dire ça va pas. Et ben, je vais vous dire, c'est pas grave. Donc voilà. Donc en bas, oui, je vous ai mis aussi une croix de Hank qui m'a beaucoup plu, puisque vous voyez, elle est avec une barque d'Isis. Et puis j'aime beaucoup cette... alors je sais pas si vous verrez les mêmes choses que moi, mais j'ai l'impression que quand on regarde vers le bas, on voit deux poissons avec une nageoire en bas et puis l'œil. Mais quand on regarde vers le haut, on voit un oiseau. Et puis on voit les serpents en bas, voilà, donc cette énergie qui serpente. Hein. Voilà, donc moi j'ai vu ça, ça m'a flashé dans cette représentation. Elle m'a beaucoup plu parce que j'ai vraiment vu le passage initiatique entre en bas le poisson, la fin du poisson, on sort du poisson. Ben, regardez bien, et vous me direz dans les commentaires si vous les voyez ces poissons. Un poisson, voilà, avec une nageoire en bas et un œil. Je n'ai pas le curseur là, donc puisque ça sera une photo fixe. Et puis quand on regarde au-dessus, on met une tête d'oiseau et puis d'un seul coup, ben, la nageoire se transforme en aile, hein, comme je vous en parlais dans les précédentes vidéos, crée ses ailes de chair, ses ailes, les ailes d'Isis, et de l'autre côté, finalement, voilà, on voit un oiseau. Donc pour moi, Pâques, passer au-dessus de la croix cardinale, décristalliser les croyances qui se crucifixent, et sortir du poisson, s'en libérer. Si possible, on ne se fait pas un poisson d'avril, on ne s'accroche pas derrière, et on croit pas, on ne se fait pas avoir par nos croyances. Et dans ce processus, on peut passer au plan du dessus, c'est-à-dire au 5e élément, à l'éther, à ces énergies dont je vous ai parlé la dernière fois, les énergies scalaires, qui ne sont pas des énergies, qui sont de l'information en réalité, et s'élever, ascensionner. Et là, il n'y a rien de mystique, c'est tout à fait accessible à tous. Simplement, il y a un processus qui prend le temps qu'il faut, mais les expériences nous sont proposées à travers les maisons astrologiques, les énergies à travers les signes astrologiques, on a les cartes du tarot qui vont venir nous parler, et puis au fur et à mesure, on va accéder à la compréhension de ce que l'on vit, et du coup, ça va être beaucoup plus léger. Hein. Donc, moi, j'ai vécu tout ce processus depuis une dizaine d'années, sans aucune aide extérieure. La seule aide que j'ai reçue, c'est celle de ma propre guidance intérieure et un travail donc sur la voie royale alchimique, c'est-à-dire l'alchimie spirituelle. Et justement, ce que j'utilisais, j'ai eu... parce que moi j'utilisais, voilà, quand on parle à notre guidance, qu'on reçoit des informations, qu'on laisse passer la lumière, qu'on se laisse guider sur notre chemin, qu'on va de plus en plus vers son aide, qu'on passe par des périodes un peu difficiles, mais où on monte en conscience, on se découvre de plus en plus, découvrir dans le sens, dans les deux sens, hein, on se découvre et se découvre. Et j'utilisais voilà, j'utilisais le travail avec les archétypes, c'est-à-dire moi je parlais avec les archétypes. Vous voyez, ce tableau là, il me parle. J'ai déjà, tu vois, dans les astres, je vois des choses, c'est des archétypes, ça me parle. Et finalement, c'est un travail imaginal. Hein. Alors au début, voilà, je me jugeais beaucoup en me disant, bah écoute Elisabeth, t'es perchée. Puis après, je me suis aperçue que ça s'appelait l'imagination active. Et puis finalement, là récemment, j'ai... Alors, je me rappelle plus le titre du livre. Enfin bon, voilà, j'ai aperçu ça. Donc, c'est Jung qui en parle. Et donc, les alchimistes utilisaient déjà ce travail sur la symbolique. Bah oui, quand on voit tous les livres d'alchimie,
C'est bourré de symboles, bourré de et rester plongé dans ces images un moment pour faire travailler cette imagination, justement. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont ils abordent ça, puisqu'ils parlent d'imagination vera, c'est-à-dire l'imagination vraie. Et je dis, ben voilà, c'est ça. Et au bout d'un moment, on finit par trouver sa vérité. Alors moi, je vous partage la mienne, mais après tout, c'est peut-être pas la vôtre, donc c'est pas grave. En tout cas, c'est celle qui, pour moi, est vraie du fond de mes tripes. Et ils utilisent un autre terme qui veut dire l'imagination fantastique. Et c'est pas du tout les romans fantastiques, hein. Pour eux, c'est ce que nous, on appelle l'interprétation ou les suppositions. C'est-à-dire que ce Mercure, qui est rétrograde en ce moment, et il va sortir de sa rétrogradation justement à peu près en même temps, le 15 avril, à peu près en même temps que la prochaine nouvelle lune. En attendant, Mercure là est rétrograde, donc ça veut dire extérieurement, voilà, qu'il peut y avoir des blocages au niveau de la communication, etc., des contrats et tout ce qui est bon, voilà. Mais surtout rétrograde, ça veut dire utiliser votre Mercure intérieur. Utilisez ce mental dont on veut tant se débarrasser parce qu'il nous agace, parce qu'on ne sait pas le faire fonctionner. Donc, ce que les alchimistes appellent l'imagination fantastique, pour eux, c'est utiliser par exemple son mental pour interpréter des choses, faire des suppositions, imaginer ce que l'autre a bien voulu faire quand il a fait ça. Et souvent, on imagine le pire. Hein. Imaginez par exemple, qu'est-ce qui va m'arriver de pire? Vous savez bien faire, hein. Tout le monde sait faire. Moi maintenant, je sais plus trop faire, donc j'ai du mal à trouver des exemples, mais avant, je savais très bien faire. Retourner dans son passé pour ressasser, aller dans son avenir pour s'inquiéter, imaginer que l'autre, ah bah oui, c'est qu'il doit dire ça sur moi, je sais pas moi, supposer des choses, interpréter des choses, enfin voilà, comme circule, comme tournent 60 000 fois par jour nos pensées, qui vont créer en plus notre réalité, et qui vont se figer à force et tourner en boucle sans qu'on en ait conscience, puisque ça deviendra des schémas purement inconscients. Ce qu'on appelle un état d'esprit. Et donc ça, eux, ils appellent ça de l'imagination fantastique. C'est-à-dire, en gros, ce qui ne sert à rien. Par contre, l'imagination vera, c'est l'imagination, l'imaginal, tel que je vous l'ai décrit dans les autres vidéos par rapport aux cellules imaginales du papillon qui sont déjà dans la chenille. C'est quand vous allez écouter une histoire avec votre inconscient et avoir des révélations. C'est quand vous allez vous connecter à votre soi, à poser des questions à votre soi. Et tout ça, c'est possible quand on a réalisé la Pâque, quand on passe au-dessus. Voilà, c'est vraiment... et ce phénomène, à force, va nous ouvrir à une intelligence. Je parle bien d'intelligence parce que c'est vraiment une intelligence différente. Et on parle toujours de conjonction parce que dans ces cas-là, on va marier la raison et l'intuition, l'imagination et la connaissance. Et là, c'est bien ce qui se passe puisque la Lune est en maison 3. Donc, elle va utiliser les projections. Et en même temps, le Soleil Bélier, il est en maison 9. La maison de la connaissance. Donc vraiment, on est invité à utiliser notre soleil, et puisqu'il est en bélier dans cette énergie naissante, pleine de vie, sur l'axe d'une connaissance. Et vous voyez, sur une simple petite histoire du poisson d'avril, voilà, où on peut arriver.
sur une simple image, voilà où on peut arriver. Alors, vous allez me dire, c'est une imagination débordante, mais autant se relier à ce genre d'imagination Vera, comme on l'appelle les alchimistes, que de tourner en boucle et se raconter des trucs qui n'avancent pas et c'est toujours la même chose. Voilà. Après, donc, voilà moi comment je procède. Et voilà ce que j'avais envie de vous partager. Alors, ça n'a pas forcément à voir avec la pleine lune, mais en tout cas, c'est vraiment ce qui m'a traversé récemment quand j'ai regardé cette carte. Quand mon imagination Vera m'a connecté. C'est vraiment voilà, ce qui m'est monté en lisant cette carte. De toute manière, c'est dans les énergies dans lesquelles je suis en ce moment. Alors, quoi vous dire d'autre? Alors, revenons un petit peu plus à nos moutons quant à cette lune. Donc, Mercure rétrograde, oui, je vous en ai parlé. La lune balance, on en a parlé. Hein, voilà. Le carré, parce que je regarde mes petites notes, j'avais pris des petites notes quand même. Voilà, qu'est-ce que j'avais noté? L'axe 3-9, on en a parlé. Le soleil en bélier, j'en ai largement parlé, pas forcément ici, mais dans d'autres vidéos. Ah oui, voilà pourquoi j'avais mis le miroir. Parce que notre Junon, vous savez, c'est Héra, hein, astéroïde Junon. Ça va représenter, elle parle beaucoup de nos relations amoureuses, de la recherche du partenaire idéal, exactement, Junon. Et de ce fameux amour idéal, l'idée qu'on a de l'amour. Et là, notre Junon, elle est en poisson. Hein, donc, elle est en train d'être nettoyée par l'énergie poisson dans les eaux matricielles. Et elle est conjointe à Neptune, qui correspond au moi divin, à l'amour inconditionnel, qui est peut-être un peu flou, mais qui sont ces fameuses énergies, voilà, qui sont dans le tout et qui peuvent être un peu floues, mais qui correspondent quand même à notre moi divin et à l'amour inconditionnel. Donc elle est conjointe à Neptune en maison 8, dans la maison de la transformation. Donc ça c'est très intéressant parce que cette lune nous dit la partie de toi qui se pose des questions, sur les relations amoureuses, sur la recherche du partenaire idéal, ou sur comment se trouvent les relations, ou qui projette Junon, hein, son masculin intérieur sur son compagnon. Elle est dans les bras de Neptune. Et en plus, dans la maison de la transformation, qui va suivre la maison 7 des projections ou de la relation à l'autre. Donc là, notre Junon, elle est mise un petit peu en retrait et peut-être qu'elle est instruite ou enseignée pour revoir quelle est son idée de l'amour, pour la comparer aux énergies de l'amour inconditionnel puisqu'elle y est connectée conjointe et peut-être évoluer, se transformer. Voilà pourquoi je vous avais collé des histoires de miroirs un peu partout. Bon, bien sûr, Isis, elle a ce miroir, Marie-Madeleine aussi. Et puis, c'est tout à fait en résonance avec tout ce que je vous ai dit. Mais voilà, c'est elle qui m'a appelé à vous partager tout ça. Parce que c'est ce qu'on lui demande, là. Elle a fini de regarder dans le miroir, là, elle est plongée et elle est en train de se transformer. Toutefois, si elle tire la conscience et la responsabilité de ce qui lui est arrivé précédemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, il y a ça, je ne vais pas en parler parce que sinon j'en ai. Ah si, ça c'est super important. Vénus, alors elle rentre en Taureau au même moment que la Lune devient pleine. Excusez-moi, je m'éclaircis la voix. Je sais qu'il y en a qui vont faire des réflexions, mais c'est pas grave. Au niveau de ma voix, il y en a que ça leur va pas. Donc Vénus, oui, rentre en Taureau, juste là. Elle arrive chez elle. Elle est maîtresse, hein. Voilà, elle est chez elle en Taureau, et surtout.
elle se prépare, je dirais, pour justement, dans 15 jours, justement, dans ce stage que j'organise, ça correspond au mariage alchimique, dans des énergies bien particulières que j'ai décrites dans les autres vidéos, donc je reviens pas. Et elle nous prépare. Elle nous apporte justement cette... elle est chez elle en taureau, dans la... alors quand elle est en cancer, c'est la sensibilité, là ça serait la sensualité. Et surtout aussi la fonction sensation, puisque Vénus c'est nos valeurs, notre corps émotionnel aussi. Peut-être en taureau, qui est relié fortement au corps et puis à l'ancrage, à la matière, au désir. Peut-être là, elle va démarrer un parcours où elle va peut-être plus intégrer ses valeurs, les matérialiser. Et sinon, au niveau du corps émotionnel, accepter de vivre dans sa chair l'intensité et ses émotions et ses sensations, au taureau c'est ça, ses sensations pleinement. Voilà ce que je dirais. Et c'est vrai que ça fait partie du processus, hein, en plus du processus dont je vous ai parlé tout à l'heure, de vivre cela intensément dans son corps et dans sa chair, c'est vraiment important. Et comme Vénus préside à l'électromagnétisme, d'oser vivre nos émotions et d'arrêter de soit les projeter sur les autres ou les refouler ou de les bloquer. Parce que c'est vraiment important de laisser circuler tout ça. Et ça fait partie de son magnétisme à Vénus. Hein, voilà, de l'accueil. Et moi, en taureau, elle est vraiment à sa place, elle est épanouie et elle vit pleinement son corps aussi. Hein, voilà. Donc là, je trouve ça vraiment un joli petit clin d'œil où Vénus entre en taureau au moment où la lune est pleine. Alors, notre Chiron, notre initiateur, est toujours en maison 9. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Et donc, la maison 9, c'est la connaissance, mais affectée à Chiron en poisson 9, il nous demande, puisque c'est un initiateur, hein, et il va travailler sur nos blessures. Donc, c'est la blessure des croyances, hein, des croyances qu'on doit rencontrer et transmuter pour la maison 9. Donc, c'est très approprié avec tout ce que je vous ai partagé tout à l'heure, puisque moi, voilà, c'est un enchaînement. Hein, je pars je regarde un astre, tiens, il est toujours là, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, il y a des choses qui me viennent. Et puis, Vénus, voilà, je reviens sur elle. Elle est conjointe à Uranus. Et ça, c'est super important, puisque Uranus, le 15 mai, va entrer en taureau. Et Uranus, c'est la pensée créatrice. Et c'est l'octave supérieure de notre mental, c'est le mental supérieur de Mercure. Et donc, peut-être, justement, que ce cycle sans fin entre notre Mercure mental et notre Vénus magnétique, émotion qui déclenche une pensée qui déclenche une émotion, etc. Vous savez bien faire, ça tourne en boucle. Avec cette conjonction avec Uranus, alors ça peut être des coups de foudre, Vénus oui, mais c'est surtout aussi des intuitions fulgurantes qui pourraient passer, puisque c'est conjoint à Vénus en taureau, passer par votre corps. Hein. Donc, quand je disais tout à l'heure, être à l'écoute de vos sensations, accueillir vos émotions ou vos sensations, elles sont pas toujours là pour vous embêter. Elles sont jamais là pour vous embêter d'ailleurs. Elles sont là pour vous permettre d'écouter ce qu'elles ont à vous dire.
quand votre corps s'exprime à travers une émotion, vous savez bien, quand il y a une émotion, on sent bien la gorge serrée, le ventre noué, le cœur serré. Il y a toujours une sensation corporelle, taureau, qui s'associe à cela. Et là, en conjonction Uranus, ça nous dit, écoutez, parce que l'intuition, là, elle va se passer par le corps. Écoutez. Écoutez. Alors, bon, moi, je vois avec les femmes alchimistes, j'ai des processus de transmutation émotionnelle où, justement, on saisit quand l'émotion est là. Moi, bon, voilà, maintenant, j'ai rarement des émotions, mais quand elle monte, ah, ben, j'écoute. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette émotion, de quoi elle me parle, voilà, j'écoute. Et du coup, bah, voilà, l'émotion, une fois qu'elle a été entendue, elle a passé son message, elle s'en va. Elle s'en va. Hein, voilà. Et bah, je vous ai partagé une vidéo il y a quelque temps, exorciser la honte. Bah voilà, pouf. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas eu de truc, alors j'en ai profité. Tiens, c'est quoi cette honte qui me monte? Et voilà, et finalement, bah, ça m'a inspiré une petite vidéo de 15 minutes, et puis ma honte, voilà, elle est remontée, elle est partie. Mais je l'ai accueillie. J'ai pas, voilà, je l'ai accueillie, puis du coup, après, j'ai pu avoir la force d'aller plus en avant dans mes partages. Donc elle me disait quelque chose. Et en plus, cette honte-là qui me montait, elle me disait quelque chose au niveau individuel, bien sûr, mais aussi au niveau collectif. C'est pour ça que je l'ai partagé plus largement. J'ai eu des retours de femmes qui ont écouté ça, voilà, et ça leur parlait, bien entendu. Donc, quand vous vivez quelque chose, c'est pas forcément individuel, dû à votre petit nombril, c'est quelque chose aussi d'universel peut-être, hein, que d'autres vivent comme vous. Donc, il n'y a pas à pas, voilà, vous sentir seul dans ce processus. C'est vraiment un processus humain. Hein. C'est l'humanité c'est l'expérience humaine qui veut ça. Alors, quoi vous dire de plus? Bon, je vois d'autres choses, mais rien qui me fasse des frissons, hein, qui me paraissent importants. Ça fait déjà 1h22, donc je pense que ça va être tout. Je vais vérifier. Donc, par rapport aux photos, je vous ai tout dit. Ah, si, bah si. Oh là là, Elisabeth. J'ai oublié de vous parler de la numérologie. Parce que je regarde, voilà, la photo avant de couper. Et puis je dis, mais pourquoi j'ai mis la lune là et pourquoi j'ai mis Tsadé? Alors, cette pleine lune, elle nous faisait en numérologie 31 plus 3 plus 2018. Elle nous est 18, ce qui correspond à l'arcane de la lune. L'arcane de la lune, vous voyez tout à l'heure, je vous en parlais, je vous parlais de la réflexion. Pour ça, j'ai mis ces miroirs aussi. L'arcane de la lune, elle nous parle de la réflexion. Elle nous parle de regarder dans le miroir, de plonger dans notre inconscient. Et vous voyez, alors c'est un cancer ou une écrevisse qui est au fond. Et cette particularité de l'écrevisse, qui représente le féminin, c'est qu'au fur et à mesure de sa croissance, elle va muer. En enlevant des carapaces au fur et à mesure. Et donc la lune, elle nous dit, accueille en toi tout le processus dont je vous ai dit, hein. C'est le chemin de notre âme, c'est d'être à l'écoute de nos émotions, de regarder les projections dans le miroir, d'utiliser la réflexion, de réfléchir, vraiment, puisque la lune réfléchit le soleil. Et en plus, chaque mois, à peu près 13 fois l'an, elle vient nous inspirer dans des alignements qui, voilà, où on prend le temps un petit peu de la regarder, quand elle est nouvelle ou pleine, et elle vient nous faire réfléchir. C'est le principe féminin d'accueil, de réflexion, pour les hommes ou pour les femmes.
Et justement, en parlant de la Lune, il y a quelque chose qui me revient que j'avais vu. Oh là là, j'espère que j'ai pas duré trop longtemps là, et puis que je vous aurai tout dit, mais sinon c'est pas grave. Parce que je voulais vous parler de la maison 10. Qu'est-ce qu'il y a en maison 10? Bon, c'est pas grave, parce que là ça me vient. Il y a quelque chose d'important en maison 10, je sais pas. J'ai plus mes aspects là sous les yeux, j'essaye de regarder la carte, elle est toute petite. Mais je vous en parlais juste comme ça, vous regarderez ce qu'il y a dans la maison 10. La maison 10, ça nous parle de l'accomplissement. Je vais essayer quand même d'avoir accès à mes aspects. Je suis sûre qu'il y a quelque chose d'important dans la maison 10. Pourquoi elle me vient là? La maison 10, elle nous parle de l'accomplissement. Ben, je vous en parlais tout à l'heure. Mais c'est pas l'accomplissement de l'ego. Parce que l'ego, il va, voilà... si, dans un premier temps, dans la première roue des expériences, jusqu'à 30 ans, le premier retour de Saturne, on va se construire en fonction de notre ego, on va être content, on a un travail, une réussite sociale, etc. Et on va appeler ça l'accomplissement. Mais dans un deuxième temps, l'accomplissement, ça sera vraiment celui de notre lune, de notre âme, de notre être. Et c'est celui-là qui va nous permettre d'être, et en plus tourné vers le collectif. Donc c'est pour ça que la lune, l'arcane 18, elle fait partie du tarot au niveau de la fin. Enfin, je veux dire, elle est proche de l'arcane 21 et 22. Elle n'est pas en arcane 2 ou 3. Et vraiment, la lune, c'est quelque chose qui nous suit toute notre vie et qui nous parle de nos profondeurs, de notre intériorité, du caché, de l'obscur, de notre inconscient. Et elle va nous, puisqu'elle se marie avec le soleil, elle va nous demander, pas simplement la réflexion, mais aussi un processus de croissance, de peler, de muer, de nous transformer. Et de nous éveiller, puisqu'elle correspond au signe du Cancer aussi, à cet ascendant qui était dans la croix cardinale et qui a disparu pour se mettre en Lion. Et dans notre individuation, individualité, croissance individuelle, de nous dire qu'on est soutenu par plus grand que nous, parce que peut-être que c'est unique, mais que cet unique est important pour l'universel. Et c'est le mythe de Narcisse, hein, la narcose, de passer de la narcose au narcisse, c'est-à-dire au narcisse fleur, de s'éveiller. C'est la phase de l'éveil, la lune. Et c'est la phase de réflexion. Et c'est la phase aussi de retirer, de se désidentifier, d'oser poser les identifications, enfin les choses, les êtres, les fonctions, les rôles auxquels on a pu s'identifier à un moment, qui étaient nécessaires à un moment donné, puis à un moment donné, ils ne le sont plus. Donc comme la petite écrevisse qu'il y a dans l'eau, là, au fur et à mesure de notre croissance intérieure, on va pouvoir, voilà, se délester de tout ça. Alors peut-être que dans l'arche de Noé, le nouveau, du poisson, voilà, c'est peut-être ce qui s'est passé là. Hein, voilà pour la lune. Je regarde la maison 10, je sais pas pourquoi je voulais vous en parler. Il y avait un truc... Qu'est-ce qu'il y a en maison 10 Ah il y a Vénus. Ah voilà. Je savais bien. Vénus et Uranus. Ah voilà. Donc tout à l'heure, quand je vous parlais de ce phénomène-là de Vénus, Uranus, tout ça, oui, il se passait en taureau.
hein, pour Vénus, hein, pas pour Uranus qui est en bélier. Donc ces intuitions fulgurantes qui peuvent passer par votre corps et en plus qui peuvent contribuer à votre accomplissement, l'accomplissement de votre âme. Voilà, maison 10. C'est important quand même parce que, voilà, écoutez ces intuitions fulgurantes dans votre corps vénusien, votre corps émotionnel, dans l'accueil du féminin, vos sensations, tout ce que je vous expliquais sur les émotions, comme c'est en maison 10, en plus ça peut participer, vous avez certainement des projets pour ce nouveau cycle, des projets d'accomplissement, mais d'accomplissement de votre âme, qui va justement quand on passe au-dessus, hein, Pâques, comme je l'explique dans la causalité, hein, c'est l'objet de mon stage. Voilà, soyez chaque jour à l'écoute de cela en vous. Parce que vous pourrez ainsi vivre l'expérience 10, donc de l'accomplissement, peu importe où vous en êtes, hein, si vous en êtes encore de l'accomplissement de l'ego, c'est pas grave, hein, c'est une expérience à faire de toute manière, donc faut y passer, hein, ou l'accomplissement de votre âme en fonction de votre cheminement. Et c'est par là où pour ce cycle, on nous dit que l'accomplissement va pouvoir se réaliser à l'écoute des impulsions uraniennes dans notre féminin, dans notre corps, peut-être à travers des émotions, des sensations. Voilà. L'intuition, elle ne va pas être mentale. Enfin, c'est pas ce qui nous est dit. Hein. Elle ne va pas être mentale. Et c'est vrai que moi, ça se passe comme ça depuis un certain temps. Ça me fait soit des frissons, des sensations, et puis je le sais. Quand je vois une image, ça me parle. Ça me parle pas dans la tête. Ça me parle dans le corps. Hein. Et c'est seulement après que le mental va intervenir pour dire mais c'est quoi cette sensation? Pourquoi cette image? Pourquoi cette énergie te procure cette sensation-là? Après, bon, il y a la deuxième phase plus mentale. Mais au départ, il y a rien. C'est juste un truc. Ne laissez pas passer ça. Ne les laissez pas passer. Quand votre mental arrive, il va être là pour justement développer cette fameuse intelligence dont je vous parlais tout à l'heure. Mais qui ne viennent pas pour être rabat-joie. Parce que s'il vient faire le rabat-joie, bah faites plus confiance pour votre accomplissement à vos sensations intuitives ou à vos émotions qu'à la raison. Voilà. Et utilisez bien ce processus dont je vous ai parlé du miroir. Utilisez bien la loi électromagnétique d'attraction. Et puis, hop, vous serez peut-être prêt. En tout cas, voilà, avec quelques personnes, on s'en occupe dans 15 jours. Si vous voulez nous rejoindre, je vous mettrai éventuellement le lien de l'événement Facebook. Avec voilà, tout ce que je partage depuis un certain temps, donc je ne reviens pas dessus. L'idée, c'est vraiment de réaliser ce processus. On passe au-dessus, on crée notre nouvelle verticalité, on déploie nos ailes et on vit dans la causalité, c'est-à-dire dans ce qui survient là maintenant, et je passe à l'action juste, je ne réfléchis pas et j'avance vers qui je suis. C'est vraiment ça. Et je ne suis pas la seule à vivre ça à l'intérieur de moi. Et je pense que c'est un pas universel qui est en train de se passer en ce moment. Hein. Voilà. Parce que je l'ai d'abord vécu dans ma chair, je l'ai partagé et je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de résonance par rapport à d'autres personnes. Donc en numérologie, elle nous invite à la lune, cette lune. Et la numérologie correspond à la lettre Tsadé. Vous la voyez en rose là, j'ai choisi celle-là avec une petite couronne au-dessus. Et la lettre Tsadé signifie l'androgyne. Amusant. Donc c'est le mariage du principe féminin et masculin. Alors il y a une évolution dans cette lettre Tsadé. Alors je ne peux pas vous mettre les dessins là, mais vous voyez les deux petits en haut. Alors qu'est-ce que vous avez comme photo sous les yeux, vous? Parce que là je manipule, voilà, j'ai rien voulu imprimer.
Ah oui, ah oui, elle est en bas là, Tsadé. Voilà. Donc je vous ai mis, voilà, j'ai choisi cette photo parce que il y avait cette petite couronne là qui me plaisait bien. Puis il y avait ce petit sigle que je reprends parfois dans. J'avais pris un temps dans Femme alchimiste, hein, qui est vraiment ce mariage Mars-Vénus. Donc ce mariage alchimique qui va se produire une nouvelle fois parce qu'il a eu lieu déjà à peu près autour de l'équinoxe de printemps, et il y a un nouveau portail qui s'ouvre du 16 au 18 avril, et c'est pour ça qu'on le prépare en stage 24 heures avant. Donc c'est voilà, c'est ce mariage alchimique, c'est noces alchimiques, et donc la lettre Tzadé en dessous, vous voyez, il y a deux petites flammes qui sont au-dessus, et donc apparemment, avant, les petites flammes étaient tournées vers l'extérieur. Et puis, il y a eu une Tzadé messianique, comme ils l'ont appelée, qui a fait que cette lettre s'est transformée et que les deux petites flammes, maintenant, se regardent l'une l'autre. Pour nous inviter, justement, dans cette énergie, dans cette lettre hébraïque, à marier en nous le féminin et masculin, et justement, en se faisant face, en se regardant l'un en face de l'autre. Peut-être au travers du miroir pour nettoyer nos représentations, nos croyances limitantes, découvrir qui on est vraiment. Et une fois que tout cela est nettoyé, ben, quand on regarde l'autre, on regarde vraiment l'autre. Il n'est plus un miroir de nous-mêmes, puisque dans le miroir, c'est nous. Et je pense que on peut vraiment rencontrer l'autre et s'unir à lui qu'une fois qu'on s'est déjà rencontré nous-mêmes. Sinon, l'autre ne sera qu'une projection, et on sait bien comment ça peut se passer dans les relations. Et donc, c'est amusant parce que cette lettre, elle nous parle, là je lis, hein, voilà, parce que j'avais pris des petites notes hein, de comment Annick de Souzenel, hein, qui est vraiment super sur ces lettres hébraïques, elle nous parle de la rencontre de Noun. Alors Noun, c'est l'arcane 14, enfin moi je transmets avec les arcanes parce que sinon j'ai du mal à retenir ces lettres. Noun, c'est l'arcane 14, mais c'est aussi le nom de la matrice qui a mis au monde Isis, Osiris, Nephthys et Seth. Donc c'est une sorte de... Et puis Noun, c'est aussi la gardienne du grand œuvre. Hein, voilà. Bon, je passe pas trop de temps là-dessus. C'est celle qui nous aide à équilibrer en nous nos polarités et à déployer nos ailes. Arcane 14. Hein, voilà. Le mariage de Noun et de Yod. Et Yod, c'est la main de Dieu. Hein, et pour retrouver cela, prenez l'arcane 10 de la roue de fortune. Donc finalement, c'est beau, cette lettre qui vient au niveau numérologique étayer cette lune, puisqu'elle nous dit, en utilisant le principe de l'œuvre alchimique, tel que je vous l'ai détaillé, grosso modo, utilise le Yod, la main de Dieu, fais tourner ta roue de fortune, mets-toi au-dessus, élève-toi, fais tourner l'année autrement, vis vraiment cette année, une nouvelle année, et unis en toi ce principe de manifestation à travers la main de Dieu. Alors là, bon, je parle pas comme ça, hein, c'est vraiment la traduction des lettres de Yod. Au travers d'une œuvre alchimique, en unissant en toi toutes tes facettes, tes polarités, tes contraires, ton masculin et ton féminin. Et en effet, il y a une évolution, puisque même cette lettre, elle a évolué, ses formes se sont fait face pour devenir l'androgyne. Je crois vraiment qu'il y a une évolution là, et que
pour un certain nombre, nous sommes sur la voie de cette réconciliation en nous, déjà de nos dualités, parce que on est tous duels, et c'est pas un problème, au contraire, tant mieux, parce que du coup, voilà, on a tout et son contraire, donc on peut être complet. Et je crois que c'est pas le problème de la dualité, c'est le problème que on a transformé la dualité en duel, en combat. Alors qu'en fin de compte, non, c'est qu'une idée d'expérience et d'union. Et donc Annie de Souzenel, qu'est-ce qu'elle nous dit que... Elle nous parle du poisson. Et oui, parce que Noun veut dire le poisson aussi. Et donc c'est beau puisque elle nous parle du poisson, sa profondeur, et en même temps du germe de iode. Donc c'est vraiment toute cette histoire qui se retrouve dans... C'est toujours la numérologie, elle complète toujours, la précision des astres, puisque voilà, l'histoire est là, elle est contenue dans cette sadé, qui marie en elle cette sortie du poisson, des profondeurs, et qui contient un germe qui a été planté en Marie Isis, dans le Graal, dans les hommes, dans leur capacité d'accueil féminin et dans le corps des femmes, dans leur soleil intérieur. Tu portes en toi un germe, là. Ouvre-toi. Et laisse faire la vie pour donner vraiment naissance à un germe nouveau qui puisse t'enrichir toi, te faire grandir, te nourrir, te faire croître et émerveiller le monde de cet unique qui est en toi. Et je terminerai par une citation de Carl Gustav Jung qui m'a fait des choses partout dans le corps quand je l'ai lu. Le soi a un rêve, et ce rêve, c'est moi. Carl Gustav Jung. Et j'ai trouvé ça beau parce que finalement le papillon, notre soi, si vous voulez, c'est cette partie de nous qui nous pilote, une partie réalisée de nous qui nous pilote hors espace-temps. Et il a un rêve. Et ce rêve, la réalisation de ce rêve, passe vraiment à travers vous. C'est-à-dire que le soi n'est pas incarné. Il ne peut pas vivre les expériences dans la matière. Il ne peut que créer, s'enrichir d'expérience, de conscience, qu'à travers vous. Donc peut-être que vous paraissez être qu'un petit germe, une petite larve, quelqu'un d'insignifiant, parce que je me rappelle, moi, quand j'avais reçu des expériences un peu, voilà, un bain d'amour inconditionnel, etc., rien que pour moi, écoutez les autres vidéos, hein, voilà, je reviens pas dessus, je me disais, mais pourquoi, puisque d'autres personnes, quand je leur décrivais, ils m'appelaient ça la grâce, mais pourquoi pour une femme aussi insignifiante que moi, il y aurait toutes ces choses qui seraient déplacées pour moi, etc. Mais en fin de compte, le papillon, il peut rien sans la chenille. Si la chenille, elle rampe pas, qu'elle ne mange pas ses petites feuilles, ou qu'elle vit pas ses expériences, qu'elle patiemment qu'elle va construire son petit cocon, sa transformation intérieure, transmutation même, hein,
Euh, le papillon, il attend et, et il croit et son rêve passe à travers la chenille, quel que soit le chemin et où on en est. Et ça m'a, voilà, ça m'a beaucoup parlé parce que je trouve, voilà, ces mots profondément justes et en plus de remettre les choses à leur juste place. On n'a pas besoin d'être complètement, voilà, une merveille encore. Alors, on n'a pas besoin déjà d'être dans le soi ou d'être déjà un papillon. Même si on est encore dans la chrysalide, dans une chenille, le rêve qui nous habite, qui nous anime, il ne nous appartient pas. Il appartient à plus grand que nous. Et l'idée, c'est de faire chair, faire corps avec ce rêve qui, comme je le dis, à travers cette Vénus conjointe Uranus en maison 10, l'accomplissement de l'âme en taureau, va passer par des sensations de nous mettre en mouvement dans cette énergie bélier qui est là, solaire, de nous mettre en mouvement. Et ce qui est en marche, c'est le rêve de notre soi. Et seuls nous pouvons le réaliser. Donc je terminerai là-dessus. Et donc l'idée, voilà, cette année, justement, ce que je vais réaliser au stage, hein, enfin pour les personnes qui viennent, alors il doit rester entre 3 et 5 places. J'attends des réponses, donc si vous voulez venir, venez. Hein, vous lirez les précédentes vidéos, je n'en reparle pas. Vraiment, l'idée, c'est de, cette année, ce mariage alchimique. Dans des années précédentes, voilà, j'ai vécu ce mariage à d'autres niveaux. Mais cette année, à mon niveau, bon, personnel et universel, je sens vraiment que ce mariage divin est un mariage avec notre âme, de notre personnalité avec notre âme dans un premier temps, et dans un second temps, le mariage de notre moi avec le soi, afin de réaliser les rêves de notre soi et de s'unir complètement avec lui et de laisser la vie nous traverser. Et c'est vraiment ce que, enfin en tout cas moi c'est ce que je pose, ce que je ressens profondément pour ce cycle à venir, où je passe au-dessus et où je vous souhaite à tous de vivre cela, et où si vous sentez ça dans votre chair, vous pouvez voilà, nous rejoindre pour le vivre avec nous et vous intéresser à mes récents partages. Je suis heureuse mais un petit peu étonnée d'avoir passé tant de temps avec vous, parce que j'étais partie pour une petite vidéo de 30 minutes. Moi, c'était, je veux dire, je leur parler de la lune, du poisson d'avril et de Pâques. On est parti pour 2 heures. Et bien, écoutez, ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Joyeuse Pâques. Poisson d'avril. Et une belle nouvelle année de vie, puisque c'est vraiment ce qui se passe pour les 12 mois à venir, jusqu'au poisson de l'année prochaine, en osant traverser toutes les expériences qui vont nous être proposées dans les mois à venir. Je vous embrasse et à très bientôt.